peut commencer par quelques minutes de méditation silencieuse. Vous pouvez garder l'attention sur le corps, sur la respiration, pour se poser, calmer l'esprit et établir une bonne motivation.
Nous visualisons le champ de mérite et nous prenons refuge et développons la bodhicitta. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par cette pratique de méditation, puissé-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par cette pratique de la méditation, puissé-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par cette pratique de la méditation, puissé-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc, autant que possible, générer la motivation de bodhicitta, l'aspiration de devenir un Bouddha pour être bénéfique à tous les êtres. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes, réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Je me réjouis des mérites de tous les êtres saints et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du Dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre, ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mes mères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Idang Guru Rana Mandala Kamniyataya. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus au-dessus de ma tête.
Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Donc dans ces enseignements sur la vacuité, on parle de la dépendance, tous les phénomènes existent en dépendance. On parle de l'interdépendance. Et donc il faut réfléchir au fait que si ça dépend, ça n'est pas indépendant. La dépendance et l'indépendance sont en fait contradictoires, c'est une dichotomie. Rien ne peut être les deux. Donc soit ça dépend, ou soit c'est complètement indépendant. C'est soit l'un soit l'autre. Et donc si ça dépend, on dit ça dépend de... On parle de différents niveaux, ça dépend de causes et conditions. Les choses dépendent de leur partie, les parties qui les composent, mais aussi de l'esprit, du concept. Et donc si les choses qui existent, les phénomènes dépendent de cette façon, ils sont complètement vides d'exister par eux-mêmes. En soi. En fait, tout ce qui nous apparaît exister en soi, avoir sa propre identité qui fait que le phénomène est ce qu'il est. C'est la façon, quand on réfléchit pas, quand on n'y réfléchit pas, les choses nous apparaissent dotées d'une telle existence. En notre fort intérieur, c'est comme ça qu'on les voit. Après, si on commence à réfléchir, surtout si on a entendu des enseignements sur la vacuité, on ne sait plus trop. Parce qu'évidemment, on a entendu les raisonnements. Et donc, il faut savoir attraper au vol ou vraiment avoir la réalité de notre expérience. De comment les choses nous apparaissent de façon innée en notre fort intérieur. Comme ayant cette existence indépendante. Donc juste je vais vous donner un exemple de dépendance. Vous pouvez réfléchir, si vous voulez, à cet exemple, pour l'appliquer ensuite au jeu, à la personne, votre propre personne. Si on prend par exemple, on peut prendre
Si on prend, on peut prendre la voiture, c'est toujours un bon exemple. Vous prenez une maison, une voiture, on peut prendre n'importe quel objet, une table. Je trouve que la voiture, c'est bien personnel. Et vous voyez que, par exemple, la voiture, si vous préférez autre chose, vous pouvez l'appliquer à autre chose, mais la voiture existe en dépendance de cause et des parties qui la composent. Et en fait, ce qu'on appelle la voiture, c'est quelque chose qui est en fait qui est comme qui est l'ensemble des parties. On dira que l'ensemble des parties c'est la voiture. En fait, c'est quelque chose qui est posé ou qui est imputé sur l'ensemble de ces parties. On peut voir la dépendance des parties, des composants de la voiture, des différentes pièces. Et si on va chercher maintenant, si on mène une analyse pour savoir où est la voiture, qu'est-ce que c'est que la voiture, on va essayer de chercher dans ces parties. Donc la voiture telle qu'elle nous apparaît comme étant ma voiture par exemple. Quelque chose de personnel qui est basé en fait sur une existence en soi inhérente de cet objet, de cette voiture. Et si on la cherche, nous allons chercher sur la base des parties, donc la carcasse, les pneus, les portes, le volant, le moteur, tout ce qu'il y a, les différents morceaux, en fait, les différentes parties. Mais on peut voir que tout ça, ça n'est pas la voiture. Donc s'il faut réfléchir sur la base de la voiture, ça devient la voiture sur l'ensemble, sur cet ensemble en fait, ce tout, sur cet ensemble, on projette un tout qui est la voiture. Cet ensemble de parties. Et en fait, toutes ces parties ne sont pas la voiture, mais elles deviennent voiture en fonction de notre pensée. C'est notre pensée qui en fait la voiture. Donc ça c'est la dépendance c'est l'existence en fait de la voiture en dépendance de la pensée, du concept. Sur cette base. Et donc si vous me faites cette analyse, vous pouvez la rapporter, l'appliquer au jeu, à la personne. En fait, la personne, c'est pareil, c'est la même chose. Elle dépend de parties physiques et mentales. On n'aura pas idée de chercher une personne en dehors de ça. Mais si on mène une investigation là où elle doit se trouver, c'est-à-dire à l'endroit du corps par exemple ou de l'esprit, mais si on prend le corps par exemple,
on va pas trouver, on ne va trouver que des parties, des composants qui ne sont pas la personne. Tout comme on a fait pour la voiture. Donc la personne dépend de parties physiques et mentales. En fait, c'est un tout qui dépend du concept, de la pensée, sur ces différentes parties, fonctions physiques, physiologiques et mentales. On conçoit un jeu. On peut méditer quelques minutes. Donc si l'exemple est plus facile pour vous à comprendre, vous pouvez méditer sur l'exemple et le reporter sur la personne. Et donc même si quand on analyse, on ne trouve pas, par exemple, on ne trouve pas la voiture qui existe véritablement, il y a quand même une voiture qui fonctionne et que l'on peut conduire et qui nous amène ici et là. Donc de la même façon, même si la personne n'existe pas de façon inhérente, véritablement, il y a quand même une personne qui fonctionne, qui médite, qui existe, qui va, qui vient, qui parle, etc., qui assure différentes fonctions, qui s'engage dans différentes actions, etc., qui accumule le karma, etc.
et qui ont fait l'expérience des résultats. Et donc ce jeu, cette personne, qui n'existe pas véritablement, existe par la force d'autres conditions, par les causes, les conditions, les composants, les parties physiques, mentales et par la pensée, qui impute une personne sur l'ensemble de ses parties. Donc cette personne, elle peut aussi faire la dédicace, on peut dédier les mérites de cette méditation pour que la vue de la vacuité, la vue qui comprend la vacuité, se développe dans nos cœurs, dans le cœur de tous les êtres, que là où elle a vu le jour, elle se développe de plus en plus. Et nous pouvons faire l'offrande de nourriture qui se trouve à la page 207, c'est ça? Om Aho, Om Aho, Om Aho. Lama Sangye Lama Chöde Shen Lama Gedente Gongge Chepo Lama Te Nama Na La Chepabo. Merci. Je veux juste vous dire une chose, parce que peut-être certains d'entre vous n'ont pas vu, n'ont pas remarqué, mais dans la tradition tibétaine, quand on chante, la personne qui guide le chant, le humze, on le laisse la personne commencer, et après, tout le monde entonne ensemble. Hein? Vous l'avez remarqué peut-être. Si vous voyez par exemple Geshe-la, il fait jamais, par exemple si moi je dis Sajipeki, il démarre après. Hein. Donc c'est ce qu'on est censé faire. Merci.